Hi. Bon, ça fait un bail que j'ai pas fait une petite vidéo, mais je pense que c'était le temps de vous parler un petit peu de mon avis et de mon expérience sur la vie aux États-Unis, surtout on va dire avec tout ce qui se passe depuis quelques temps. Bon, déjà petit disclaimer, tout ce dont je vais parler c'est mon avis sincère, c'est mon expérience et chaque cas sont différents. Donc je vais vous parler en tant que femme seule qui est venue travailler. Je suis arrivée sous J1 et après on m'a sponsorisé un visa de travail. J'ai fait un petit peu mon parcours toute seule. Je fais cette vidéo aussi parce que je me retrouve actuellement dans une situation, on va dire, un petit peu plus compliquée. J'étais sous un visa H1B et je me suis faite récemment licencier. Du coup, ça m'a quand même fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que j'aimerais partager. Et la réalité, on va dire, des États-Unis quand tout n'est pas rose ou beau. Une des premières choses, on va dire, sur lesquelles j'aimerais parler, c'est un petit peu la poudre aux yeux que ce pays vous envoie, que ce soit à votre arrivée, que ce soit dans les films, dans les movies, le prix à gagner. C'est une société de surconsommation, c'est une société basée sur le capitalisme. Plus tu travailles, plus le prix est grand. Et en fait, on vous montre un pays où les possibilités sont infinies, où vous pouvez devenir extrêmement riche, où vous pouvez avoir une belle vie de famille, mais tout ça, on va dire, à quel prix? La réalité, en vrai, des États-Unis, c'est très compliqué parce que, de un, l'économie ne va pas très bien, le climat politique est aussi assez compliqué, surtout quand on a un titre, on va dire, d'immigré, que ce soit légal ou illégal. Le coût de la vie est très très cher. Donc en fait, on va vous acheter avec des payes, oh, tu vas gagner 70 000 $ par an. 70 000 $ par an quand tu es toute seule aux États-Unis, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce qu'un loyer, c'est presque 2000 balles. Tu as des charges à payer. Il faut que tu t'achètes une voiture, sauf si tu es peut-être dans une ville comme New York, mais tu dois payer les transports. Donc en fin de compte, ça te revient au même prix par mois. La moindre chose te coûte un bras. Que ce soit dans une grande ville ou une plus petite ville. Là, je vis dans une plus petite ville. Avant, je vivais à Los Angeles. Donc, dans une plus petite ville, c'est quand même beaucoup plus abordable. Je respire plus, par exemple, avec mes finances. Par contre, dans les grosses villes, le prix est infernal. À chaque fois que tu sors, tu dépenses des centaines de dollars, même en faisant rien. Même si tu veux juste aller prendre un café, quelque part, t'en as pour déjà 15 balles. Parce qu'on te met des tips, parce que on te rajoute des taxes, etc., etc. Quand tu t'installes et vis ici, il y a beaucoup de charges et de frais qui tombent. Alors vous allez me dire, oui, mais en France, il y a beaucoup de taxes. Il y a énormément de taxes. Mais à l'heure actuelle, on a un meilleur cadre de vie, j'ai envie de dire, en France, avec une paye similaire qu'aux États-Unis, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, la classe sociale, la classe moyenne devient pauvre. Et c'est clairement ce qui se passe. Le pays, en lui-même, devient pauvre. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est-à-dire que vous allez recevoir une paye, déjà vous allez travailler d'acharnement. Parce que ici, c'est, on va dire, majoritairement la culture du travail. Si tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Il n'y a pas d'aide, très peu, et puis tu n'as droit à aucune aide en fait, déjà quand tu es sous un statut d'émigré. Tu n'as pas d'assurance. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre, on va dire, en compte. Quand bien même que tu as par exemple une assurance et que tu veux aller te faire soigner, c'est rare que l'assurance prend tout en charge. Ça peut prendre des choses en charge, mais c'est rare que l'assurance prend tout en charge. Chaque assurance varie, on va dire, en fonction de ton travail, et le coût est plus ou moins élevé. Et quand bien même que tu as une assurance, tu as peur d'aller te faire soigner. Et quand tu te fais licencier, comme c'est dans mon cas, tu n'as plus d'assurance. Ou alors on te propose des assurances alternatives où tu dois payer 1000 $ par mois. Du coup, tu te fais pas soigner, ou tu te laisses crever. Où tu te laisses la dernière minute si tu dois aller te faire soigner. Et je vais vous donner juste un exemple. La dernière fois, j'étais très malade un soir. J'ai une très très grosse migraine et j'ai paniqué. Et donc ça m'a rendu encore plus malade. Et je me suis dit, mais je fais comment? Je peux même pas aller au médecin. J'ai plus d'assurance. J'ai pas d'argent, j'ai plus d'assurance. Et en fait, c'est un climat qui fait que c'est beaucoup de stress. Du coup, tu travailles ou tu as travaillé dans le pays, mais tu n'as droit à pas grand chose. Donc encore une fois, c'est un pays qui va t'acheter avec des payes monumentales, mais qui, après taxes et après tous les frais de la vie,
Et je ne surconsomme pas forcément, je m'achète pas forcément d'habits, je sors très peu, ou quand je sortais avec des amis, des fois on payait. Enfin, ça devient très compliqué de vivre parce que tout est extrêmement cher. En France, tout est extrêmement cher, mais en France, on ne vous laisse pas mourir la gueule ouverte. Tu peux pas, encore une fois, tu peux pas te faire soigner. J'ai pas forcément de dette parce que je suis pas venue étudier ici, mais la plupart des Américains ont étudié ici et se retrouvent avec des dettes monumentales. Du coup, ils n'ont pas le choix, on va dire, de travailler jusqu'à user leur santé jusqu'à en mourir. C'est un rythme de vie qui est très intense. Très peu de vacances. En général, c'est 2 semaines par an. Donc, c'est un peu pourquoi aussi les Américains ne voyagent pas ou voyagent très peu et que beaucoup n'ont pas de passeport, beaucoup sont peu sortis des États-Unis parce qu'en fait, ils se font des longs week-ends, mais ils se font très rarement des longues vacances parce qu'ils n'ont pas la possibilité. C'est très compliqué d'avoir tout le monde en même temps qui peut partir en vacances. Donc pour en revenir un petit peu à ce côté de win versus de work, si je peux le plus dire, en gros ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on travaille, j'aimerais faire un point. On va dire que tout dépend de ton travail, mais en général, un travail lambda, je suis quand même un revenu manager des hôtels, donc je gère le revenu d'un hôtel, enfin je gérais le revenu d'un hôtel, c'est un bon poste. Donc je suis censée quand même pouvoir commencer à construire ma vie, pouvoir avoir que ce soit un studio seul ou autre chose. Mais même dans ce cas-là, c'est très compliqué parce que les payes sont moins. Donc dans les grosses villes, les gens se retrouvent à vivre en coloc, que ce soit 2, 3, 4, 5 personnes. Mais tu peux pas vraiment, on va dire, avoir une vie indépendante comme on te le vend par exemple dans les films. Oh, tu vas arriver, tu vas avoir ton petit appartement. Non. Clairement, la vie est beaucoup trop chère. Donc en fait, les États-Unis, c'est vrai qu'on nous vend beaucoup de poudre aux yeux, mais la réalité, elle est vraiment différente. Un autre point, ça va être la culture du travail. Surtout quand tu es dans un environnement dit corporate, la culture du travail aux États-Unis, elle est très spéciale. Dans le sens où tu es un nombre. Et c'est un peu comme ça que tu te sens dans ce pays aussi. Comme si que tu n'avais pas ton mot à dire, que tu n'étais rien. Ils appellent ça le pays de la liberté, mais tout est contrôlé. Tu peux pas vraiment... T'as pas vraiment un free speech. Surtout quand tu as un statut d'immigré, et encore plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Enfin, j'ai déjà vu des cas qui se sont fait arrêter, des chercheurs qui se sont fait arrêter à la frontière parce qu'ils avaient eu des débats politiques sur leur téléphone, leur téléphone a été fouillé, ils n'ont pas pu rentrer. Enfin, ce n'est pas un pays libre. Ce n'est pas un pays libre. Est-ce qu'il y a un pays libre dans le monde? Ça, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est un pays libre parce que tout est contrôlé par l'argent. Et il y a des choses qui se passent qui font que c'est très compliqué. Dans certains États, les médecins n'ont même plus le droit de pratiquer des abortions, je ne me rappelle plus du nom en français. Donc tu n'as pas vraiment droit, tu n'as pas vraiment pouvoir de ton corps, on va dire. Enfin bref, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui on appelle ça le pays de la liberté, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que tu n'es pas vraiment libre. Donc la culture du travail, donc tu es un nombre. On peut te prendre et te jeter à n'importe quel moment. Tu n'as aucune sécurité du travail. Aucune. Très rarement. Et quand tu es, par exemple, comme moi, dans un cas, on va dire avec un statut immigrant, tu n'as encore plus aucun droit. Donc en fait, tu te fais virer. Et moi, je me retrouve dans une situation où j'ai 60 jours, donc 2 mois, pour retrouver un travail. Et c'est-à-dire refaire toutes les démarches de visa. Donc je vous laisse vous rendre compte de la difficulté pour les entreprises. Ou quitter le territoire, ou faire un changement de statut vers un autre visa, que ce soit un mariage ou étudiant, ou peu importe. On m'a fait par exemple, dans mon cas, traverser toutes les États-Unis pour travailler. Je travaillais toujours pour la même entreprise, mais à distance, mais il fallait que je travaille sur la côte Est. Et on m'a viré 3 mois après, sans rien. Sans extra pay, sans rien. Clairement sans rien. Du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai perdu mon assurance santé dans les quelques jours qui suivaient, ma paye, tous mes droits à travailler, parce que bien sûr, je ne peux pas travailler légalement, que ce soit un petit job pour payer mes factures. Comment je suis censée payer mes factures si je ne peux pas travailler, même que ce soit temporairement? Il y a un système qui est quand même bête, qui est quand même débile. Donc,
pas un système qui est fait pour les gens, c'est un système qui est fait pour le capitalisme, qui est fait que pour les entreprises. Je suis dans une situation où je me retrouve sans revenu, comment je fais pour payer mon loyer? Sachant que tu ne peux pas partir de ton loyer comme ça, c'est des contrats. C'est-à-dire que pour quitter ton loyer, on te demande de payer des frais, de donner des trucs à l'avance, on te demande des fois de payer toute l'année entière. Moi c'est ce qu'on m'a demandé, mais ils vont aller se faire voir. Comment tu veux demander à quelqu'un qui perd son travail et qui doit quitter le directoire de payer une année entière de loyer? Donc en fait on a une réalité qui est vraiment différente de ce qu'on vous vend. Donc encore une fois, moi j'ai un cas on va dire un petit peu extrême, mais quand tu as un travail et que tu es sous visa par exemple et que tu perds ton travail, on est dans une société qui est tellement chère que tu n'as même pas le temps de faire le deuil on va dire de ce travail, de prendre 1 ou 2 mois pour toi pour respirer, parce que c'est quand même brutal de se faire virer. On dirait pas comme ça, c'est pas que tu te fais virer, ah bah ça y est je retrouve un travail, non c'est brutal, c'est waouh, genre tu te remets en question, puis genre des fois t'as travaillé tellement de manière acharnée pour 3 peanuts j'ai envie de te dire, parce que moi je sais pas où mon argent il est, que tu es épuisé. Et moi c'est dans le cas que je me suis retrouvée par exemple. Et dans le cas où tu es sous visa, bah, tu es obligé de forcément te dépêcher pour retrouver un travail. Ou dans le cas que tu es un Américain, tu es obligé de te dépêcher pour retrouver un travail parce que tu as des frais énormes. Tu te rends compte que quand tu n'as pas de travail, les frais montent jusqu'à, pour même une personne seule, plus de 2500 balles par mois pour vivre dans le pays, dans ce pays. C'est énorme. En France, quand tu perds ton travail, bon, tu as droit à un chômage déjà, en général, mais il y a quand même beaucoup d'aide. Ici, on te laisse crever la bouche ouverte. Donc tu es épuisé, tu dois retrouver un travail. Donc tu retrouves un travail, déjà mentalement t'es pas sain. Déjà mentalement c'est compliqué. J'ai des collègues qui sont en burn-out. J'ai énormément de collègues qui ont fait des burn-out à cause pas forcément de se faire virer, mais de la condition du travail. Parce que tu es tellement obligé de te surpasser tout le temps pour pouvoir garder ton travail. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers rien qu'une minute. Parce que on peut te jeter à tout moment. Donc, est-ce que c'est une vie sur le long terme, pas vraiment, non. C'est très compliqué. Donc, quand tu es seul, c'est encore plus compliqué. Quand tu es que tu comptes une famille, qu'il y a 2 revenus, ça peut être plus smooth, j'ai envie de dire plus facile. Mais quand tu es seul, c'est très compliqué. T'es clairement un nombre. Et puis on te le fait sentir dans l'entreprise. Puis encore plus quand t'es étranger. Genre t'es pas le bienvenu en tant qu'étranger ici. Est-ce que t'es le bienvenu en France? Non plus. Ça dépend de d'où est-ce que tu viens, j'ai envie de te dire. Mais t'es pas le bienvenu ici. Tu sens un peu que quand on parle, il y a toujours ce décalage de mentalité. Genre l'américain se sent supérieur. Mais comme le français se sent supérieur par rapport à certaines personnes étrangères au monde du travail. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais du coup, tu te sens toujours dans de faire doublement d'efforts pour au final pas forcément grand-chose. Donc en fait, le fait que tu sois un nombre dans le monde du travail, surtout corporate aux États-Unis, ça rejoint un peu le prochain point qui est de l'individualité. Les États-Unis, c'est un pays très individuel. Et c'est pas la faute des Américains, mais c'est comment le système a été construit et les a poussés à être. Quand je me suis faite licencier, mon chef ne m'a pas envoyé un message en me disant... Déjà, il s'est même pas pointé à mon rendez-vous, mais il m'a pas envoyé un message pour me dire « Bon, j'espère que ça va, je suis vraiment désolée de ce qui se passe » ou si tu as des questions, n'hésite pas. Non. Le seul email qu'il m'a envoyé, c'est « Peux-tu rendre ton ordinateur à cet endroit ?» Waouh! J'ai travaillé pour toi pendant je ne sais pas combien de temps et je n'ai rien fait, je n'ai fait aucune faute. Je me suis fait j'ai oublié de préciser, je me suis fait licencier à cause d'un visa, d'un truc de visa entre guillemets, dans le sens où il fallait qu'il qu'il complète un changement d'adresse en fait, et ils l'ont pas fait pour que j'ai déménagé et du coup c'était trop tard et ils ont préféré me virer que trouver une solution. Clairement, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est tellement visuel que, tu sais, on te sourit à la tête quand tu es encore présent dans l'entreprise, mais dès que tu n'es plus là, tu n'es personne. Tu n'es personne. Alors après, je dis pas, j'ai rencontré des gens très bien. Il y en a énormément qui ont des valeurs de famille. Mais on est quand même dans un pays où c'est chacun pour sa gueule. On te regardera mourir la bouche ouverte. Et tout le monde est insensible.
Et c'est le cas, parce que quand tu vas dans les grosses villes comme Los Angeles où tu as des gens qui sont dans la rue, mais des milliers de personnes qui vivent dans la rue, les gens s'en fichent. C'est un pays très individuel, très égoïste, c'est marche ou crève, c'est clairement marche ou crève. Il y a aussi un autre truc que j'ai entendu beaucoup de Français dire oui, c'est compliqué de se faire des amis aux États-Unis et tout. Alors bon, moi je pars du principe que quand tu viens dans un autre pays, il faut que tu viennes avec une ouverture d'esprit, à essayer de t'adapter à la culture et pas venir avec cette mentalité, on va dire, française où ça va être aussi facile ou ça va être le même process. Bah non, t'es dans une culture différente, donc forcément se faire des amis, ça va être différent. Les gens ont des points d'intérêt différents. C'est du bon sens. Donc oui, c'est compliqué de se faire des amis américains parce qu'on a des mentalités différentes et des centres d'intérêt des fois différents. Est-ce que c'est impossible? Non. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'Américains, je suis venue avec un esprit assez ouvert, j'ai rencontré des super personnes, je me suis fait pas mal d'amis, j'ai rencontré beaucoup de gens. Dans les films, on vous montre des choses qui sont très similaires à notre culture, mais c'est vrai que dans la réalité, l'Américain, il est un peu plus concentré sur sa carrière, la culture du travail, alors que nous, c'est vrai qu'on est quand même plus concentré sur la famille, la culture, la nourriture. Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence sur ça. Il y a une des choses qui me fait peur quand je me dis que je vais peut-être rentrer en France, que par contre j'ai bien aimé ici, c'est par rapport à la femme, c'est que c'est vrai que tu peux t'habiller comme tu veux. Alors est-ce que tu es libre? Non. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas... tu ne peux pas faire, par exemple, tu ne peux pas avoir un avortement partout, tu ne peux pas dire ce que tu veux forcément, surtout par rapport à la politique, etc. Par contre, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais par contre, il y a quand même des différences de mentalité avec la France. Par exemple, en France, on a quand même cette culture un peu féminisme où les femmes revendiquent, où elles peuvent, on va dire, moins s'épiler, ça rentre dans les mœurs, où c'est des choses qui sont moins choquantes. Alors que si tu fais ça ici... tu es considéré comme ça. Par contre, c'est vrai que tu peux t'habiller comme tu veux. Et ça, c'est un truc en France que je ne supporte pas, c'est que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu ne peux pas apprécier ta féminité ou je ne sais quoi à cause des mentalités qui sont des fois un peu trop fermées. Comme tu ne peux pas genre être coquette, aussi d'être belle sans qu'on vienne t'agresser dans la rue. Ici, c'est très différent. Il y a cette mentalité d'un petit peu de saucer un petit peu les gens. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, que ce soit dans le sport, que ce soit... ici ou peu importe ce qui t'arrive de bien, les Américains ils sont très dans le pousser vers le haut, dans le saucer, let's go, let's go, let's go, j'aime bien ta tenue, j'adore ton style, bref. Bon, je pense que la vidéo elle est un peu négative, mais parce que malheureusement, à l'heure actuelle, la réalité des États-Unis elle est très différente. C'est très compliqué d'être indépendant, de faire son trou, c'est très stressant, très stressant. J'ai jamais perdu autant de cheveux de ma vie que depuis que je suis aux États-Unis. Je le vois sur moi-même en fait. Je suis très stressée, je suis fatiguée, j'ai eu très peu de vacances. D'ailleurs, elle n'était pas très joyeuse. Elle n'est pas forcément faite pour être joyeuse. Du coup, voilà.